Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Bonsoir. Bienvenue à la deuxième sortie de l'émission Screenshot. J'ai pris le temps dernièrement pour vous expliquer le but de cette émission. On pourrait aborder plusieurs thématiques à travers cette émission, telles que le droit, la politique, la gastronomie, la spiritualité, l'économie et tant d'autres choses, la culture, l'art, la littérature, l'histoire. Avant-hier, pour ne pas dire semaine dernière, dans l'émission de la technologie, communication sans fil, vous avez en quelque sorte répondu au grand nombre en regardant cette émission. J'espère, encore une fois, vous êtes devant votre canapé, devant votre télé, dans votre canapé, ou dans votre voiture sur HLive TV, ou sur Facebook. Il y a plusieurs façons de nous suivre, de regarder cette émission. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'aborder une autre thématique. Le thème d'aujourd'hui, c'est Haïti face aux grands défis économiques. Mais pour parler de ces grands défis, il faut faire allusion déjà au thème technique qui n'est autre que l'économie. C'est quoi l'économie? Qu'est-ce qu'une économie? Mais que l'on veuille ou non, il y a beaucoup de gens qui disent que on n'arrive pas à dissocier l'économie de la politique. Parce que pour parler de la politique, il faut parler de l'économie. Pour parler de l'économie, il faut parler de la politique. Tel que, quel que soit le gouvernement, il y a toujours un bilan. Un bilan mensuel, un bilan annuel, ou bien un bilan du quinquennat, ça dépend si c'est 5 ans, ou bien un bilan du mandat, surtout sur le point économique. Qui suis-je pour évoquer un tel thème? Dans ce cas-là, je fais appel à un spécialiste, un homme, un économiste, celui qui peut parler, qui comprend, qui pourrait expliquer, qui va faire la méthodologie de ce sujet. L'économie, parfois on dit, c'est une science dont le but est d'étudier la manière dont la société emploie des ressources rares à des fins de production. Mais même vous aussi, vous pouvez définir l'économie selon votre compréhension. Mais je dois dire en quelque sorte que aussi que l'économie, c'est la somme des transactions. Oui, parce que chaque jour, peut-être vous traversez en face là, ou à la boutique là, ou achetez un pain. Ou bien ou à l'acheter ou acheter une robe. Ça fait partie de l'économie parce que c'est une transaction fait. Ou bien à la banque ou à retirer un cop dans le guichet, c'est une transaction. Mais mon acheter à tout, ou payer, lui-même tout le fait transaction. Donc, si il y a une transaction, il y a des dépenses, il y a rentrée. À ce moment-là, à la fin, nous allons regarder pour nous, est-ce qu'il y a un déficit, est-ce qu'il y a une perte, est-ce qu'il y a une rentrée. Donc, tout ça rentré dans l'économie. C'est-à-dire que, je dis, moi, j'ai un privilège pour m'inviter un grand homme avec qui a accepté de répondre à l'invitation nous, dans l'émission Screenshot là, qui pourra parler nous, qui pourra essayer de tenter de répondre à certaines questions que ou-même ou t'as supposé demander, à savoir l'économie. Pour qui ça, nous obligés pas de parler d'économie, nos émissions? Économie, c'est l'affaire de tout le monde. Même si vous n'avez pas de travail. Vous n'avez pas besoin de banquier pour parler de l'économie. Vous n'avez pas besoin de travail pour parler de l'économie. Parce que même dans la cas où, maman, bon, peut-être 10 €, 20 €, et puis même au malien qui a fait économie. Il va pour machine pour aller à l'école. Il va pour machine pour aller dans le centre de loisirs là. Ou même qui sont fait. Ou pas pour machine, vous préférez aller à pied.
on peut faire réserve ça dans poche, donc pour faire économie. C'est comme ça, moi l'aborder maintenant pour nous parler de ça, que n'a dit monsieur Éric Paul, qui c'est un économiste, monsieur fait master, il fait sciences appliquées, il fait mathématiques. Donc, qui était monsieur aborder dans ça, que n'a dit, cher maître, bonsoir, Éric Paul, et bienvenue à l'émission Screenshot. Eh bien, bonsoir, professeur Chéri, et bonsoir aussi à tous les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous écoutent, aussi bien en France qu'en Haïti, puisque j'imagine que votre émission est regardée aussi en Haïti. Tout à fait à travers le monde, même aux États-Unis, au Chili, Saint-Domingue, il y a absolument de près, puis on qui s'en va le bail. Tout à fait. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que j'ai répondu à votre invitation, professeur Chéri, pour participer à cette émission et surtout qui est très regardée par nos compatriotes. Et c'est une thématique très très importante et que vous abordez aujourd'hui, et c'est avec plaisir que je vais participer à cette émission afin d'éclairer nos compatriotes et sur certains aspects techniques et comment expliquer ces aspects techniques par des mots simples pour que ça soit compris par l'ensemble de nos compatriotes. La première question, cher maître, merci encore que vous avez accepté de répondre à notre invitation. Moi, j'aimerais bien vous dire que pour ceux qui ne vous connaissent pas, moi, je viens de dire que vous êtes économiste, vous avez un master. Quoi d'autre? Voilà. Bon, et je vais me présenter, comme vous l'avez dit. Donc, je suis Éric Paul, je suis né à Gressier, dans une commune qui est pas trop loin de Port-au-Prince, après Carrefour, en allant vers le sud. Et j'ai fait mes études en France, et à l'université Paris-Nanterre, où j'ai eu un master, une maîtrise dans ce qu'on appelle l'économétrie. En fait, c'est une branche, une discipline de l'économie, mais qui utilise beaucoup d'outils mathématiques, beaucoup d'outils quantitatifs qui permettent de faire des prévisions économiques. En fait, c'est un économiste mathématicien, en gros. Et après ma maîtrise en économétrie, je suis allé à Paris 2, à SAS, pour faire ce qu'on appelle un diplôme d'études approfondies en finance et économétrie. Et après, je me suis inscrit en doctorat, où j'ai commencé mon doctorat à Paris 10, et surtout en finance. Et après, en termes d'expérience, j'ai enseigné pendant 2 ans aussi à Nanterre, et la statistique, finance et économie. Après, j'ai laissé l'enseignement, j'ai travaillé dans les milieux bancaires en France en tant que consultant dans différentes banques, à Paris, à la Société Générale, et au Crédit Agricole, et à Dexia, où j'ai passé pas mal d'années. Après le tremblement de terre, je suis allé en Haïti travailler. On avait sollicité mes compétences là-bas à plus haut niveau, où j'ai été conseiller économique à la primature pendant quelques temps. Et après, j'ai travaillé pendant 5 ans en Haïti au Conseil de développement économique et social, qui était une structure à la primature qui est rattachée directement au Premier ministre. Et le rôle principal du Conseil de développement économique et social était de formuler des politiques publiques, que ce soit en matière économique, en matière énergétique, en matière agricole, etc. En fait, on a travaillé sur pas mal de documents de politique économique qui sont très importants, qui touchent à des problèmes profonds de notre pays. D'accord. En gros, c'est ça. Merci. Donc, le décor est planté, si je peux le dire. Pour, normalement, lancer l'émission, normalement, c'est qui ça qu'en économie, maître? Bon. Alors, en économie, on est capable de bailler plusieurs définitions qui gagnent de l'économie. Mais,
moi j'aime utiliser des mots simples pour faire moun yo comprendre, surtout l'orgon public qui pas étudier science là. Et faut utiliser des mots simples pour faire le comprendre. Économie en qui s'allie, c'est une bonne administration de ressources, des richesses qu'on gagne. En gros, une bonne administration de ça. Donc, on est capable de considérer à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'un groupe monde, admettons, une entreprise, en fait, c'est une bonne gestion, une bonne administration des ressources. Et on est capable de considérer aussi à l'échelle d'une plus grande entité qui c'est l'État, un pays, par exemple, on est capable de dire son bonne administration des richesses pays, etc. De manière simple. Mais nous sommes capables de faire une définition un peu plus large, qui est capable de parler, ou des fois, ou capable de une définition qui c'est comment ou employer ressources rares à des fins de production, de distribution, parce que l'offre de produit, il faut distribuer et il faut consommer. Donc, voilà, nous partons d'une définition simple et nous sommes capables d'aller dans les détails parce que l'économie en tout, il concerne les ressources rares à des fins de production parce qu'il faut produire. L'offre de produit, il faut distribuer et après l'offre de distribuer, il faut consommer. Chaque ça, ou capable d'analyser production, ou capable d'analyser distribution, comment on l'a distribué, ou capable d'analyser consommation. Donc, en gros, de manière simple, on économie n'a parlé, c'est une bonne administration des richesses ou des ressources. D'accord. Et si je comprends bien, parce que je connais pile monde qui a suivi l'émission, pile téléspectatrices, téléspectateurs déjà la caillou, ils connaissent depuis jeudi arrivé, depuis le fait 19h, il faut y brancher H-Live TV ou bien sur Facebook, puis sur bien YouTube, ou bien sur Twitter. Là, nous avons avec nous économiste Eric Paul. Économiste Eric Paul, on se définit pour nous économie, ou dit c'est la bonne gestion des ressources matérielles, etc. Est-ce que n'importe qui monde a fait économie? Et si oui, comment? Eh bien, n'importe qui monde, parce que nous vivons dans un monde côté économie, côté tout le temps, tout ça n'a fait, il y a une économie là-dedans. Puisque, on m'a dit, ou pour un monde, un individu, bon, pour ou même pour faire d'accord, oui. Ou gagner comme ressource, ou un salaire, ou un revenu. Mais revenu, ça, à côté de ça, ou gain des dépenses. Ou gain des dépenses pour nourriture, par exemple. Il faut manger tous les jours. C'est ça. Voilà. Donc, ou gain des dépenses pour loyer, ou gain droit sur pas dans le loyer, mais ou gain traite maison, par exemple, sur pas dans le loyer. Et ou gain aussi l'autre dépense qu'il y a, déplacement, par exemple, ou un paquet l'autre dépenses. Mais tout, en fonction des revenus, des sorts gagnés comme ressources, comment on peut gérer les ressources ça en fonction de tout élément ça là. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, quel que soit mon nom, la fait économie tous les jours, mais sans pas qu'on ait mécanismes, etc., des thèmes techniques, parce que l'économiste là lui-même, il peut l'analyser revenu mon nom de manière approfondie, il peut l'analyser dépenses mon de manière approfondie, mais n'importe quel individu, tous les jours, l'a fait des raisonnements économiques. Voilà. C'est-à-dire que tous les jours, n'a fait, en gros, ça aurait l'économie. Parce que n'a consommé, n'a dépensé, n'a fait tout un ensemble de bagages. Dans l'économie, il y a plusieurs économies, il y a plusieurs types économiques, il y a plusieurs systèmes économiques. Est-ce que ça a besoin qu'on ait? Là, pas d'économie, c'est économie en général. Quel que soit côté, c'est même économie. Est-ce qu'il y a une différence? Voilà. Est-ce qu'il y a plusieurs types? Donc, ou gagnez, ça aurait si on a parlé des systèmes économiques, professeur Chéri. En gros, ou gagnez 3 grands systèmes économiques. Ah ouais? Ou un premier système économique, ça aurait les système économique planifié. C'est-à-dire que c'est ça qui est retrouvé dans les pays communistes. En gros, côté, c'est
par exemple, et sous changer, par exemple, pour faire histoire, et ou changer sous Staline, tu as un rôle principal de planification. Les plans quinquennaux, où tu toujours entendu parler ça, et Staline, pour tu as un rôle central de la planification. Et côté tout, c'était où tu as un rôle, l'État très actif, c'était tout, était de l'État, production assurée par l'État, toute distribution assurée par l'État, en fait, où là, dans le système de planifié, système économique planifié, ou pas de ça libre entreprise. Ouais, dans le pays communiste, pas de entreprise. Oui, pas de libre entreprise. Voilà, pas de propriété privée, etc. Donc, ou t'es non système économique planifié. Bon. Ça, son premier système économique. Ça, c'est dans le pays socialiste, le pays communiste. Voilà, pays communiste. L'autre pays qui n'est pas communiste, il y a l'autre système, même? Il y a l'autre système. Après, il y a des pays tout, qui prennent un système mixte. Côté où prend gagner un système semi-planifié, côté où gagne et entreprise privée qui là pour assurer production, distribution, etc. Mais tout, où gagne l'État qui l'a tout, qui présent à travers des grandes entreprises tout, qui l'a. Là où un système qui mix. C'est l'État privé. Voilà. Après, où vient l'autre bagage, et c'est ça n'a parlé, ça aurait les système économie de marché. C'est-à-dire que vous avez une économie planifiée, vous avez un système d'économie mixte, et après vous avez ça, le système d'économie des marchés. C'est-à-dire que, Kounia là, c'est libre entreprise. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons créer une entreprise pour faire production, pour faire distribution, etc., pour assurer n'importe quel aspect dans l'économie. Ou capable, voilà, ou capable de distribuer, ou capable de produire, ou capable transporter, ou capable de faire tout ça. C'est-à-dire que, ou dans le système économique des marchés, c'est libre entreprise, entreprise privée. Est-ce que ça, c'est pas ça qui vient déranger le monde? Parce que là, on parlait de trois systèmes, ça, on parlait de système, c'est-à-dire que mixte, on parlait de système bien avant de système système capitaliste, tout. La commune de marché, commune de marché, c'est là le système capitaliste. Tout à fait. Donc, voilà, et puis vous avez une liberté d'entreprise, etc. Il y a un pays qui pas ça. Mais aussitôt que nous connaissons dans le temps, côté de un problème entre capitaliste et socialiste, tu as un système économique du côté d'un bloc soviétique là, et vient l'autre système économique dans le bloc capitaliste là. Donc là ça, est-ce que tu es équilibré? Est-ce que le monde est équilibré d'après vous-même? Parce que nous disons pas, même n'a pas l'économie, mais nous connaissons, nous pas capable d'économie sans politique et politique mène l'économie. Tout à fait, ouais. En fait, et comment on t'a dit, est-ce qu'elle est équilibrée? Oui, dans le moment. Le monde là est équilibré? Oui, on a parlé d'économie. Est-ce que le monde est équilibré dans le moment ça? Qui dit que nous connaissons un système capitaliste là, un système communiste là. Donc, quel que soit ça, le monde a bien marché? Et pas si bien marché. Pas si bien marché. Pas si bien marché parce que où tu as gagné deux mondes. C'est deux mondes. Deux mondes parallèles. Où tu as gagné système communiste, la bloc soviétique, tout pays qui était avec lui avant chute système communiste là, et l'URSS avant et éclatement, où tu as gagné système ça, c'est-à-dire que nous pas dans le cadre économie de marché. C'est-à-dire où tu as gagné l'Ouest et l'Est. C'était des grands systèmes avec un système économie planifié et où gagné l'Ouest avec tous les États-Unis, tout l'autre pays, Haïti, tout. Vous comprenez, moi, il fait partie des mondes de l'Ouest là. Côté, yo même, yo été embrassé avec un leadership américain, pas oublier, chaque te un leadership. Très bien. Voilà. Vous avez un leadership américain qui là, comme pays capitaliste, comme pays d'économie de marché, c'est-à-dire, yo obligé de suivre leader là. Donc, en même temps, chaque te gagné, enfin, ou tu as différentes crises aussi dans le système capitaliste là, oui. Voilà, ou tu as des crises, ou tu as une crise 1929, ça c'est crise ça qu'on qui était une grande crise, qui était failli même, et fait disparaître le système capitaliste là. Mais quand même, il arrivait à survivre de lui-même. Et système communiste là lui-même, système, enfin,
et dans le monde de l'Est, le monde communiste, là, avec une économie planifiée, pour pas gagner entreprise privée, parce que nous pas gagner entreprise. Ouais. Voilà. Donc, c'était tout, était l'État. Yo même tout, yo te des crises de production tout. OK. Yo te des crises de production, la caillou tout. Donc, c'est un système tout, et côté te gagné, un rationnement alimentaire tout. Pas oublier, non? Parce que à cause production pas de suffit, donc yo te obligé à rationner moun yo tout. Bah, chaque monde a une quantité. Mais est-ce que moun sa yo te manger, yo te gen suffisamment pour te manger à ça, si bien comprendre là, c'est là, équilibre n'a pas tellement fait, oui, j'en ai parlé. J'en ai parlé. Mais oui, mais quand même si c'est économique te gain, l'Union soviétique, c'est l'État, dans le bloc ça, l'Union soviétique qui achetait. C'est pas de privé, moi même pas de cavouille acheter, par exemple aux États-Unis. C'est l'État soviétique là cavouille acheter, non mais l'autre pays dehors produit pas, il y a pas de gain. C'est ça, c'est est-ce que tu as un commerce à l'époque en dans pays ça yo? M'a parlé de bloc pays économie de marché et non planifiée. Voilà. En fait, dans le bloc là, pas oublier l'URSS c'est une fédération. OK. La dernière entre eux tu as un commerce entre eux. Entre eux tu as un commerce parce que tu as gagné production tout, il était comment délocalisé dans plusieurs États. Voilà, bon. Oui, nous cadre comme ça. Voilà, dans plusieurs. C'est fédération des États, donc voilà, Cuba par exemple qui te gagne sucre ou bien canne à sucre, etc. Voilà. Clérem, bah qu'on est dans bon parler. C'est ça. Union soviétique qui te gagne et comme t'as dit ça, nous boit le plus souvent vodka, etc. ou bien pétrole. C'est ça. En quantité. C'est ça. Donc nous connaissons chaque pays qui a une richesse par eux. Voilà. Donc mais c'est là c'est trois qui te comme fait. C'est prendre sucre là dans main, par exemple dans main Cuba. Après, c'est l'argent au Bali ou bien c'est qui ça? En fait, comment ça t'est fait? Le système communiste, là, voilà, c'est ça. Mais, tu as gagné monnaie à toujours. Parce que quand même, monnaie et il y a un rôle. Tu as gagné droit de troc tout, oui, parce qu'à côté, quand tu as troc tout, il y a un droit, mais tu as gagné existence. Donc, l'Union soviétique, tu as droit prendre sucre ou bien canne à sucre dans Cuba, et puis il balle pétrole. Il balle pétrole. Comme il gagne ça en quantité. Voilà, il balle en quantité. Pas de échange monétaire fait. Mais quand même, monnaie, peut-être que ça vient dans l'objet. Notre émission. Qui roule en monnaie pour que monnaie vienne remplacer troc là, qui problème système de troc là. Parce que le problème, non, si par exemple, l'URSS, j'en dis là, professeur Chéri, admettons, la Russie a produit vodka. Et Cuba produit sucre. Donc, mais pour moi, si j'ai besoin de 10 tonnes de vodka, admettons Cuba, mais combien de kilos de sucre ou de tonnes de sucre pour bail qui est équivalent avec tonnes de vodka ça? Vodka. Là, besoin un bagage qui pour comme monnaie qui pour permettre m'estimer, qui pour permettre échange la fête. Parce que c'est ça, c'était ça le problème trop là. C'est les m'a échanger par exemple bouteille de l'eau ça par rapport à canne dans mon là, faut qu'on valeur li. Pour me capable qui équivalence des valeurs gagnées entre eux. C'est la monnaie à vient gain importance li. OK. Voilà, mais c'est sûr que entre eux vraiment yo te gagné trop là qui fait entre eux. D'accord. Et avant et Kounia nous parle, on regarde pour nous mettre téléspectatrices, téléspectateurs dans l'assiette pour nous faire connaître en dedans parce que nous-mêmes là là nous captons des radios ou bien regarder télévision. Nous quand on a parlé de inflation. Il y a parlé de croissance ou bien déficit budgétaire. Est-ce que en peu de mots mettre là ou qu'a fait téléspectateurs, téléspectatrices qui nous là connaît la paille de l'inflation, qui ça vous dit? Quand on joue avec thème ça. Voilà. Ça c'est des notions que me connais que Mounio et habitué tendez mais pas maîtriser. Yo pas maîtriser. Et ouais chaque thème ça yo prend là professeur Chéri, il trop pour émission. Voilà, il est très pour émission. Il a son objet. Heureusement me dit en peu de mots. Peut-être n'a bail ti avant goa. D'accord. Et après tourner dans notre émission pour nous détailler toute bagarre ça. Nous capable détailler. D'accord, cher maître. L'aime prend inflation. Inflation est capable de définir comme une hausse généralisée des prix dans un pays.
Ah oui. Voilà. Mais inflation, li durable, il a un caractère durable. C'est-à-dire que les prix a augmenté. Pour vraiment inflation, il faut un caractère durable. C'est pas pour d'où on prix qui fait qu'augmenter la boum, il était une semaine après prix a redescendre même genre. Il redescend dans le niveau de TIA. Non. Inflation, faut son hausse des prix généralisée dans l'économie, mais qui durable. C'est là ça où parler d'inflation. Un petit exemple comme ça. Est-ce que là, nous, il a parlé de pétrole là, de essence à l'échelle mondiale? Ouais. Maintenant, on a dit depuis septembre, la grimpé. La grimpé. Est-ce que dans le cas ça, il y a inflation? Bon. Ben, ça fait 2 mois. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a inflation là? Ou bien, il faut me tendre toujours? En fait, pétrole, parce que nous t'avons parlé qui ça causé l'inflation. Ok, d'accord. Trop pressé. Oui, en fait, pétrole là, il est capable de causer ça ou l'inflation. Mais il y a une hausse des prix du pétrole, qui n'est pas inflation. Ok. Parce que le pétrole là, en tant que bien, il est capable d'augmenter, il est capable de baisser. Admettons, par exemple, là, nous constatons vraiment qu'il y a une hausse du pétrole pendant quelques semaines, ou presque quelques mois là. Donc, mais en tant que bien, des productions qui peuvent permettre ou font un paquet de l'autre bagaille, il est capable de monter. Mais si, par exemple, Arabie Saoudite, il décidait, ou un grand producteur, il décidait d'augmenter la production. Tout de suite, le prix a baissé. Là, on rentre dans l'offre et la demande. Et l'offre de la demande. C'est-à-dire son bien, son marché, voilà. Mais ça nous constate, nous pas qu'à dire l'inflation. Il n'y a pas inflation. Il est capable de causer inflation. Ok. Dans l'économie. On compte pour qui ça? Parce que, où utiliser le pétrole là pour énergie, le pétrole là, il utilise pour nous produire bien yo. Pour nous produire, par exemple, si nous avons besoin de spaghetti, c'est à partir du machine blé. Pour qui voilà, faut à partir du blé. Des transformations pour faire. Des transformations, il demande énergie. Et source énergie, c'est à base de pétrole. À base de pétrole. C'est-à-dire que pétrole là, comme source d'énergie, je vais montrer comment on hausse des prix du pétrole, il est capable de créer ça, l'inflation, hausse des prix généralisée, différents produits. C'est-à-dire, différents produits, ou après pâte alimentaire pour augmenter, ou après sucre augmenter, ou après toute l'autre bagaille augmenter. C'est laissons parler d'inflation, mais il faut le durable. Pétrole là qui augmente est capable de causer inflation. Parce que l'organe blé, il faut transformer en farine ou besoin d'énergie. Là où fin de farine, ou besoin de faire pain ou besoin d'énergie. Parce que fouillot utilise l'énergie. Tout à fait. Ben, ou même, admettons son boulanger, professeur Chéri, ou boulangerie. Mais pour produire bien, quantité d'énergie, les prix pétrole là, t'es à $80. Et vous pouvez l'utiliser pour faire 100 pains, par exemple. Et les prix pétrole là viennent augmenter à $100, il passe de $80. Vous pouvez l'utiliser, coût énergétique là, qui est le plus important. Parce que pour fabriquer pain, quantité d'énergie, même quantité d'énergie vous avez besoin, coût, il parle plus. Et comment on parle amortir, on parle obligé augmenter prix ou vendre pain. Voilà, c'est-à-dire que on va passer des prix pétrole là, ou comment le propager dans l'économie, prix pain pour augmenter, prix farine a augmenter, tout. Parce qu'il faut transformer blé en farine ou besoin d'énergie. Lorsqu'on transforme blé en énergie, déjà un coût. Voilà. Ou pour utiliser farine en pain, ou pour utiliser énergie encore. Ouais, c'est-à-dire, hausse des prix, il propage dans l'économie sous l'autre bas. Et c'est là ça qu'on est capable d'inflation. Ok. Kounya là, qui le croissance? Bon, croissance là, c'est là nous comprenons l'inflation. Oui, nous comprenons l'inflation. C'est prix de un produit et puis qui était stable et puis qui engendrait hausse d'autres produits, prix d'autres produits et puis qui vient généraliser et puis nous dit nous avons inflation. Inflation, voilà, inflation sont hausse des prix généralisés. Voilà. C'est-à-dire où nous tout produit augmenté. Mais pour le durable. C'est-à-dire que, gon bagaille, ça nous t'a parlé, pétrole là capable, hausse des prix pétrole là est capable de créer inflation.
Là, j'en dis là, Tout à fait. c'est-à-dire cause là, ou aborder cause là, prix pétrole là, qui augmente, il est capable de créer hausse des prix généralisée dans l'économie. Très bien. Voilà. D'accord. Croissance là, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. Parce que nous pas prêter sur eux, puisque n'a pas parlé de l'économie, mais grand toujours attendre économie, on attend de croissance, inflation, budget, etc. Nous besoin de ça avec peuple, avec téléspectatrices, téléspectateurs. Après, pour aller vraiment dans le thème émission d'aujourd'hui, qui c'est les grands défis économiques. Mais pour nous parler, pour nous développer les grands défis économiques d'Haïti, mais il faut que nous connaissions déjà thème ça, qui ça, pour l'on parler là-dedans, puis on connaît. Tout à fait. D'accord. Donc, croissance là, lui-même, professeur Chéri, qui sont un thème très important tout. Croissance là, on est capable de définir comme son augmentation richesse en pays. C'est ça, Aurélie, pour très simple. Yo mesuré richesse pays à travers les PIB, produit intérieur brut pays. Son thème yo défini. En fait, là on va parler de croissance, c'est augmentation produit intérieur brut là. Yo dit par exemple, si me te gagné par exemple produit intérieur brut moins, il était PIB moins. Il était, admettons, on nous prend les cas. Un exemple simple. Ouais. Un exemple simple, il était 100 milliards. OK. 100 milliards de goods. Si, par exemple, il augmentait à 110 milliards, nous faisons croissance, c'est-à-dire richesse moins augmentée. En fait, croissance là, c'est richesse pays. C'est lui qui augmente, c'est augmentation PIB. En gros, c'est ça. Les Sangadi là, au tenant 100, on passe à 110, ça fait 10%. Voilà. Là, on est capable de mesurer par rapport au fait calcul là. OK. Voilà. OK, voilà. On a 1% ou 2%. Voilà, donc, on a une croissance de 1%, etc. Voilà. Ou après, à chaque fois, si année ça y passait, ou fait tout. Donc, c'est ça nous produit, ça nous vend. Nous produit. Voilà. Donc, nous routiers, ça nous produit intérieur brut. OK, c'est ça nous produit. Donc, c'est, et là, on a vendu nous chiffrer. Et puis nous, ça le ballon, puis nous dit que pour dire intérieur brut là, égal à temps. Bon calcul qui, enfin, faut que nous pas l'entrer dans. Oui, nous pas l'entrer dans ça. Oui. Mais bon façon de calculer PIB. OK. Donc, voilà, c'est ça. Donc, et nous sur télévision H-Live, nous avons une émission par nous, qui est Screenshot, chaque jeudi, 19h. Et puis nous gagnons une thématique, nous avons développé, nous avons un sujet, nous avons traité avec un invité trié sous le volet. Aujourd'hui, nous avons l'économiste Eric Paul qui fait nous plaisir, qui vient essayer et éclairer l'antenne tous les spectateurs et les spectatrices en matière d'économie. Parce que c'est un thème et chaque fois nous devons parler, nous avons évoqué, nous avons discuté de lui. Et puis, nous-mêmes, je dis, l'économie même, ça fait partie de la vie quotidienne. C'est chaque jour. Quel que soit ou travail ou pas travail, ou c'est un pauvre, ou c'est un travailleur, quel que soit le domaine, quel soit le domaine qu'on a appartenu, donc, ou fait pas, ou gain, ou normalement, ou dans l'économie. Parce que l'économie fait partie de la vie. Donc, maître, Kounyan là, et si nous avons dit déficit, qui ça qu'on déficit? Bon, déficit là. Moi, c'est un pile moun comme ça, oui. Bon, un pile moun comme ça parce que, comme tous les jours, moun a fait économie. C'est ça, l'hiver déficit. Effectivement. Donc, déficit là, et j'en dis, parce que faut que nous entrée. D'accord. Son rapport entre ça me gagne comme entrée et ça me gagne comme sortie. Si ça me gagne comme entrée, li et rive couvrir ça me gagne comme sortie, là, pas dans le cadre d'un déficit. OK. Voilà. Si il couvre exactement, c'est-à-dire professeur Chéri, c'est vous-même, à travers salaire, revenu, tout ça gagne comme entrée, et si vous gagnez 10 000, si dépense c'est 10 000, toute sortie, c'est 10 000, là où à l'équilibre. Ouais, m'bagé bénéfice, m'bagé. Voilà. Et m'bagé déficit. Voilà. Donc, ou pral gen déficit, c'est là, ouais, qui, c'est les fruits d'une mauvaise gestion. Laisse ça même, nous pas un bon gestionnaire. D'accord. Pas oublier, j'en nous t'ai dit, nous t'ai pas une définition très simple de l'économie, qui c'est
une bonne administration des ressources. Si, par exemple, n'a fonctionné, nous, ça que nous gagnons, qu'à entrer, nous pas qu'à gérer pour faire face à sortir, c'est que nous pas dans le cadre d'une bonne administration. C'est-à-dire, vous dites que si mon SMIC m'a touché 1200 €, alors que chaque mois m'a dépensé 1500 €. Faut me payer qu'à la pour 800, faut me payer télévision, faut me payer internet, faut mettre gaz dans la machine, qui va être à 1500. C'est ça. Dans ce cas, en déficit. Ou en déficit. Là où on déficit parce que entrée yo inférieur à ça qui sorti, à dépenses. À dépenses. Voilà. Là où on a un cas de déficit là. Après, si par exemple, ou dans cadre ou si son entrée est supérieur, par exemple, là où on a un cadre d'excédent. On parler des excédents budgétaires. Ouais. Mais on nous prend à l'échelle d'un pays. Un pays, c'est même bagaille en principe. Comme en maison. Comme en maison. D'accord. Comme ou même professeur chéri. Oui. Comme voilà. Un pays lui-même, ressources li, ou même ressources ou vini, par exemple, des salaires, soit travail, peut-être ou bien l'autre activité qu'a prendre comme. On pays lui-même, ressources li sorti de qui côté? Ressources on pays. Là nous dit, bon, faut qu'on président fait route, faut le faire éducation, faut le faire agriculture, faut le faire développement industriel, faut le faire toute bagaille. Mais côté là vient comme là. Eh bien, ressources li vini de qui ça? Ressources on l'État, il vini des impôts moun yo a payer. C'est ça oui. C'est l'autre en cas d'Haïti par exemple. Ressources Haïti, ils viennent essentiellement, ils peuvent venir de deux grandes entités. C'est l'administration des douanes et la DGI. La DGI. C'est deux grandes entités. Ça. DGI, pour nous capter, c'est voilà. Direction Générale des Impôts en Haïti. Voilà. Après, mais comme l'État haïtien y est arrivé, si nous n'avons cadre optimiste, l'État haïtien, c'est la gravité. Peut-être ça ton débat, l'autre émission, oui, parce qu'on a parlé. On a fait plusieurs émissions, cher. On a fait plusieurs. Il faut développer l'économie pour moun yo ka comprendre. Ka comprendre. Bon, on va aborder un bagage qui est très important là. Haïti a un budget d'environ 2 milliards de dollars pour un pays qui gagne plus de 12 millions d'habitants. On a compté ça en Haïti, on a pensé à l'extérieur. Bon, qui ont un budget qui maigre pour répondre à tout ça. Et dans le cadre budget, ça, professeur Chéri, ça grave là, c'est que qui côté 2 milliards ça a sorti, il sorti dans ressources internes, c'est-à-dire DGI, j'en ai défini DGI, Direction générale des impôts. Des impôts et la douane. Administration générale des douanes, AGD. Voilà. Il gagne ça. Après, l'autre aspect, c'est l'aide extérieure à pays qui fait 2 milliards. Mais en termes de ressources internes, ça nous récolte nous-mêmes, nous collecter, il avoisiné entre 50 milliards et au maximum 60 milliards de gouttes. Vous entendez, professeur Chéri? Vous voulez dire que ça, les recettes l'État a collectées à travers ressources. À travers toutes les ressources qui sont dans le pays, c'est entre 50 et 60 milliards. 60 milliards. On prend le bon l'autre bagaille encore. Pour que chaque. Mais il faut dire qu'il n'y a pas 60 milliards de dollars, non, c'est good, oui, attention. Good. Pour ne pas dire que le budget nous en gros. C'est 60 milliards de good. De good. Et environ 60 milliards de good. Et il faut que nous convertir good là pour nous voir combien il vaut en dollars US tout, oui. Parce que nous avons un budget d'environ 2 milliards de dollars. D'accord? Et sous 2 milliards de dollars, nous-mêmes, maximum 60 milliards de gouttes. Nous prenons l'autre donnée encore, professeur Chéri, et pour tout le monde qui a coûté nous, quel que soit le pays, pour comprendre la situation pays. Pour que l'État haïtien fonctionne, c'est-à-dire que pour payer fonctionnaires, pour payer et pour, par exemple, les fonctionnaires, c'est-à-dire tout le monde qui travaille dans l'État policier, le monde qui travaille dans tout bureau de l'État, administration, l'État. Avec, il a besoin aussi pour payer l'électricité, il faut l'acheter ordinateur, il faut l'acheter, faut
faut l'acheter café pour monde, faut l'acheter tout petit détail. Nettoyage pour qu'il fait. Nettoyage qui pour fait, faut l'acheter tout élément Mettez nettoyage. gaz dans la machine fonctionnaire. Gaz dans la machine, bon, professeur chéri, compte tout ça. Oh oui, c'est ça. Vous comptez combien il a besoin? Malgré la mal fonctionné, oui. Il a besoin 50 milliards à 55 milliards de good. Mais là, attends. Là, il faut nous très explicite pour nous comprendre. Là, il faut nous faire un arrêt sur l'image. Voilà. Comme ils ont un screenshot, c'est ça, lié, capture d'écran. Donc, on dit que pour l'État haïtien fonctionner, il a besoin par mois. C'est ça? Non, pas annuel. Chaque année, il a besoin entre 50 à 55 milliards de good. De good. Voilà. Tandis que nous-mêmes, nous espérer. Très bien. Dans ça, la prendrait, voilà. Il est capable maximum, oui, 60 milliards. De good. Sans que nous pas parler d'imprévus. Voilà. Très bien. Vous venez trouver nos situations difficiles. C'est ça qui montre aux situations nous difficiles. Et qui peut demander beaucoup d'ingénierie des gens qui espéraient prendre pouvoir en Haïti pour comprendre la réalité. Ça, pour pas surestimer, dit ça oui, surestimer situation. Et pas sous-estimer, non? Voilà, surestimer. Parce que en pile, c'est pas que revers yo dit à faire ça, mais yo pas contre contrainte yo. C'est-à-dire, professeur chéri, l'on prend 55 milliards de gouttes nous collecter yo. Combien créé pour nous faire éducation, pour nous faire l'autre bagaille? 5 milliards. 5 milliards. De gouttes à peu près qui étaient. Donc, nos pays qui ont autant de besoins en matière d'éducation, en matière de santé, etc. Là, nous pas gagné, nous étions 5 milliards de gouttes là. Qui ça nous fait? Nous avons qu'une mais nous avons demandé la bide, nous avons demandé la France. Non, calcul ça fait à maintenant. L'entretien, pas compter dans ça. C'est fonctionnaire, ça me l'a dit. Que l'entretien pas compter là. C'est que payroll fonctionnaire, etc. Acheter café, l'ovini, bon petit café. Oui. Acheter papier, acheter imprimant. Donc si on l'école puis réparer, si il y a un cyclone qui passe, si il y a une route ça qui crasé, ça pas entrer dans le budget 55 milliards ou 60 milliards là. Ça c'est budget fonctionnement. Après, budget de fonctionnement. Lui-même, ça on parle de réparation, il parle d'entrer dans le budget d'investissement. Quittez mon yoté. Restez sous soif nous. Nous prenons une petite pause. Faut une petite pause qui te mettre là réfléchir et respirer un petit peu parce que là pas les trop bagaille là pour mieux bien appréhender. Nous prenons pause d'abtonner. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, et on a continué avec l'émission, nous te propose et pour nous être capable de permettre de souffler parce que nous avons développé un thème, je dis, qui est tellement important que en pile monde pas importance. On dit que l'État haïtien ou bien le monde qui a dirigé l'État haïtien pas importance, c'est l'économie. M'a regardé en France comme les États-Unis, chaque monde qui aspire à prendre le pouvoir, il fait déjà un calcul économique, un projet économique et comment il va rentrer l'argent, comment il va diminuer le déficit. Je me demande dans le pays d'Haïti, est-ce que monsieur fait pareil? Tout le monde toujours, depuis mon candidat, entendez le poil faire ci, mais il ne va jamais comment le poil faire. Déjà, l'État haïtien n'a pas gagné. C'est ça qu'il dit, mais est-ce que c'est vrai? Je vais le ça avec le professeur Akila qui va dire mais comment ça parce que nous avons parlé tout à l'heure de espérance que nous gagnons dans la question ressources
Vous parlez entre 50 à 60 milliards, et puis dépense l'État lui-même pour le fonctionnement, que pour le fonctionnement, qui est environ 55 millions, 55 milliards. C'est ça. Si l'entrée toute ça, prévision le gain, hein, son prévision liée, si l'entrée toute, la gain seulement 5 milliards, qu'a prêté après dépense pour année, là ça, pour le faire route, pour le faire l'école, si il y a un cyclone, pour le manger, pour réparer, l'école, pour réparer l'hôpital, etc. Et si il y a des achats pas en Haïti, qui va rentrer, c'est l'État pour faire commande, question gasoline, question ceci. Maintenant, on continue à ça, dire. Eh bien, effectivement, on touche du doigt, et problème profond pays, professeur Chéri. Et, eh bien, là où pas gagné ressources ça, c'est-à-dire que tout ça n'a collecté comme ressources dans le pays, l'y aller essentiellement qui c'est ressources stables, d'aller dans le fonctionnement. Donc, l'image qui était pour faire éducation, pour faire la santé, pour développer l'agriculture, pour faire toute l'autre bagaille qui gagne, nous pas gagné assez. Et mais qui ça qui vient arriver, c'est que ça vient conduire le pays à solliciter aide étrangère. Et là, on vient tomber dans une problématique. Nous venons dans un processus de cuit non mais n'a demandé. Nous besoin font dispensaire n'a demandé. Nous besoin font l'école n'a demandé. Parce que les ressources ça nous collecte à travers ressources internes pas suffit. Et là on vient tomber dans politique qui n'a mais n'a demandé eh ben laissez-moi cap mando on bagaille. Ça dépend de bon vouloir professeur. Et laisse ça tout ou vient tomber tout dans ça les conditionnalité aide tout. Ouais tout problème ça. On va bien passer là. On va bien passer là. Vous vient tomber dans conditionnalité aide mais les mabbaou mon cher mabbaou ça mais ça on va le faire avec. Est-ce que ça yo dou pour faire avec là tout? Est-ce que l'aller dans l'intérêt pays? Ça, sont l'autre question. Sont d'autres questions. Ouais, tout qui compte ça pour mener nous problème ça. Donc, professeur Chéri, moi pour tout ça qui aspire à gouverner le pays, faut que vous faites ce deal là, oui. Ouais, ici en France, ouais, nous avons une période électorale, bientôt nous parlons des élections présidentielles. Où chaque candidat a venu avec programme, il a dit, mais tel bail a besoin de faire, mais tout de suite, il a dit comment il a financé. C'est ça. Et ou aborde des questions là, ou pas jamais entendu, un candidat en Haïti, il a dit, il peut faire ça, mais comment il peut financer, qui touche problématique financement. D'accord. Mais là, thème jeudi, après peut-être tout ça finit expliquer là, parce que nous comprenons qu'on y a qui ça qui économie, qui j'aime faire économie, nous connaissons qui ça qui perte là, qui déficit, ou parler de inflation, qui ça qui inflation, même si nous ne pas parler de question finance, parce que c'est tellement, finance dans l'économie, mais tellement large, nous pouvons là ça, mais je dis, ça nous va le développer là, qu'on y a là, c'est thème qui c'est comment Haïti est capable de faire face à grand défi économique, ça nous avons évoqué tout à l'heure. Bon. Mais pour nous faire face à un grand défi économique, ça demande expertise. Déjà, il faut qu'on ait un problème dans tout. Parce que pour nous faire face, c'est-à-dire là pour un défi c'est qui ça lié? C'est une situation difficile que vous devez surmonter. Mais déjà, pour surmonter le problème, il faut identifier, il faut qu'on mécanise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on expertise dans le domaine. Ah, mais nous avons mettre tableau à vous pour nous comment développement économique là bien. Voilà. Comme ça, et les spectateurs sont capables de comprendre de ça n'a pas parlé. Voilà. Donc, on nous prend le cas d'Haïti pour nous, qui défi posé à Haïti. Pour nous dans le développement économique. Voilà. Bon. Grand pile défi. Nous sommes capables de dire, on va mettre au niveau interne et au niveau externe. On va prendre deux autres ça. On va le prendre à deux niveaux. Au niveau interne, on va parler sur ça qui est plus large, professeur Chéri. Au niveau interne, nous gagnons un rapport avec le travail qui est problématique.
Je vais l'expliquer. D'accord. Et rapport avec travail là, il est problématique et c'est lui qui prend le barou classe d'hommes d'affaires ça yo gagne. Je vais l'expliquer pourquoi. L'autre imaginer nous, professeur Chéri, où est les nègres là, on pas dit tout haïtien comme ça non, mais n'a cherché des traits importants dans le raisonnement mounio, dans les caractéristiques mounio. On nous prend imaginer nous pour m'expliquer la problématique nous gagnons avec le rapport au travail là. En pile haïtien, si nous pauvres, je dis, déjà, si nous pauvres, nous dans une situation de pauvreté, c'est parce que nous pas travailler. OK. Parce que, depuis petit professeur chez vous, pas jamais entendu yo dire, sous richesse, ça c'est travail. Travail. Travail Si égale nous richesse. pauvres, si nous pauvres, nous pas travail. C'est parce que nous pas travail, en gros. Et haïtien, en gros, un rapport problématique à travail. Il prend travail là comme un fardeau. Ou pas ouais, là où on parle au nègre là, il dit comme ça, mon cher, ah, c'est bourriqué, ma bourriqué. Ou pas jamais entendre ça? Tout le temps. Tout le temps, il dit, ma bourriqué là, l'abdou la bourriqué, c'est forcer la force. Or, travail là, il y a une dimension d'émancipation là-dedans. Travail là, c'est la source richesse là. Nous pas considérer le comme ça. Et l'on travail, ou pas besoin de faire détournement. Par exemple, si nous, pour nous comprendre quel type d'entrepreneur des classes hommes d'affaires que nous gagnons. Hommes d'affaires haïtiens, ils croient qu'il un vieux contrat dans l'énergie. Il pas content non de comme un entrepreneur dans le secteur énergétique là oui pour faire pour produire énergie même gens en France même gens aux États-Unis qui dans l'énergie c'est pas celle EDF en France qui a produit énergie non oui tout à fait plein d'autres firmes qui a produit énergie mais il pas dans faux contrat avec l'autre professeur Chéri nèg là ils sont entrepreneurs ils croient dans le travail ils ont un rapport et un rapport normal avec le travail. Nous en lui-même, il pas quoi dans le travail de production, de ça l'affaire. Il plus quoi dans un rapport pour joindre des facilités et des coups de pouce, vous comprenez, de la part de un monde qui dans l'État pour capable gagner comme l'argent. Il vient pas quoi dans que travail lié c'est lui pour balcob là. Donc nous avons un rapport problématique avec travail. Ma prends d'autres exemples baou. L'homme balbo différence là où m'a fait différence entre un nèg qui un homme d'affaires français ou prendre américain etc. Lui-même il croit dans valeur travail. Il pas quoi faut son vieux contrat avec l'état pour gain comme. Donc là, si vous mettez le campé là, vous faites compte que entrepreneurs haïtiens, pas well comme ça, j'en parle. Non, une différence de culture. Différence de culture. Voilà. La caillou, des mounsayo. Mais on connaît, yo dit plus que entrepreneurs, plus commerçants. Oui. Ou que yo, ou bien revendeurs. Eh bien, vous comprenez pour qui ça? Eh bien, c'est parce que culture, ça, yo pas la donne. Parce que les nègres là, parce que commerçants, pas de travail vraiment là-dedans, marche ton bagay nan mais pas de grande valeur travail. Non, ça m'a fait. Si, c'est profit à qui intéressé, c'est vendre à quel prix pour le galer. Bon exemple, professeur Chéri. Bouteille de l'eau ça, ou à vendre ou à produire ou même m'acheter le nan mais après me revendre. Qui grande valeur travail qui gagne là-dedans? Acheter, vendre. Pas gain valeur travail. Non, pas gain travail là-dedans. Mais, c'est ça, c'est rapport problème travail là, tout, qui explique que il y a un mode de type moun sa yo tout qui a fonctionné comme ça. Il n'y a pas de culture travail là. On prend le bon exemple très simple. On prend le bon l'autre exemple. L'on est créé une entreprise. Admettons, nous créons une entreprise là, professeur Chéri. Moi, ici, nous créons une entreprise. Nous créons pour plusieurs raisons. Nous créons parce que nous avons besoin
des populations. D'accord? Il répond aux besoins. Donc, quand il y a une entreprise, c'est pour répondre aux besoins, oui, liés. Ou créer le tout parce que pour créer travail pour monde tout. En même temps tout pour affirmer autour comme individu ou même cap créer un bagage utilité dans la société. Mais bon bagage fondamental nous et hommes d'affaires yo pas intégrer la caille nous. Et l'autre occidentaux yo comprennent bagage ça et c'est le plus important dans sa mabdou là, professeur Chéri. Où on est créé une entreprise ou pas créer comme on gagne pain juste pour mettre un petit comme dans poche. Différence ça ou mabdou là. Il crée non objectif ou occidentaux là prend Bill Gates ou prend quel que soit grand homme d'affaires. C'est à travers l'entreprise c'est à travers l'entreprise. Mais pour qui ça? Il crée au service nation. C'est pour enrichir nation. Sinon, Bill Gates, au bout de $1 milliard, il t'a dit qu'il fin travail, il fin riche, il pas besoin comme encore. Mais pour qui ça ou elle a cherché tout le temps l'argent pour gagner des milliards, des milliards, des milliards? Autant de fois l'a gagné, pays a gagné, mon a travail, voilà. Développement fait. Voilà, entreprise là, c'est pour enrichir nation et c'est pas pour mettre 10 centimes dans la poche. Yo gen ça comme idéologie la kayo. C'est-à-dire que une entreprise, il a au service de la nation pour enrichir nation. C'est peut-être ça yo dit ou que croissance richesse là c'est entreprise qui crée. C'est-à-dire richesse là dans le pays, c'est entreprise. C'est-à-dire entreprise là, il a pour enrichir la nation. Et richesse là, ou pas tout le temps, il y a yo fait 100 milliards, yo besoin de faire plus parce que richesse nation, il sans limite. C'est idéologie ça, yo gagné, yo imprégné la caillou, nous-mêmes yo gagné culture ça la caillou, nous pouvons gagner la caillou. D'accord. Qui vient faire que nous gagnons qualité mode de moun sa yo, qui chef d'entreprise soi-disant, et qui a fait type d'entreprise ça yo tout, dans les commerces, etc. Mais prenons un exemple en France tout, une famille française, une bonne famille de la noblesse, ou qu'on a qui sont après beaucoup plus dans l'industrie. OK. Ouais, donc un problème au niveau culture nous, ou assemblée de là un problème pour nous résoudre la caille nous pour nous attaquer problème ça. Donc dans tout ça on dit là, maître, est-ce que développement économique ou bien défi économique que Haïti a fait face là, est-ce que il dépend que de secteur privé ou bien de l'État ou bien de secteur privé et l'État? Voilà. Bon, ça c'est un élément bas, oui. Ça c'est un défi pour nous lever. C'est-à-dire que pour nous venir avec d'autres modèles d'hommes d'affaires et pour nous commencer à changer culture ça. C'est-à-dire que changer culture que nèg là, faut besoin l'État, forcer dans petit contrat bagaille, forcer dans et acheter revendre ça sont défis pour nous lever. C'est-à-dire m'identifier comme un défi pour nous lever, pour nous aller vers le développement réel économie pays. L'État a un rôle fondamental à jouer. Sans l'État, l'économie n'a pas qu'à exister. Parce que c'est politique là qui baille le ton. Yes. C'est lui qui baille le ton. En même temps, tout, bon niveau économique ou vient gagner, ou vient atteindre, parce qu'à un certain niveau économique, ou gagne des puissances qu'il a. Parce que l'économie vient influencer la politique là. Bon niveau. Par exemple, après en France, aux États-Unis, l'économie, il influence les politiques là, ils ont une influence forte sur politique. Comment expliquer ça, man? On parle de ça. Parce que tout le monde a dit que politique pas économie, économie pas politique. Comment économie capable d'influencer politique? Eh bien, voilà. Mais pour l'influencer, il faut l'atteindre au niveau. OK. Au niveau en taille critique. Parce que pas oublier l'économie, c'est richesse nation, c'est lui qui fait force nation. Prenons un exemple. Les États-Unis sans économie,
pas de puissance, non? Ouais, puissance. Puissance nation, c'est une puissance militaire. Bon, même dit, l'elle parler, qui ça baille valeur en pays? L'elle parler. C'est puissance militaire, les puissances économiques. Si notre diplomatie n'a pas campé sur rien, les paroles en pays, ils sont solides s'ils ont force militaire ou force économique. Pour faire appliquer. Pour faire appliquer. C'est des bagages ça. Pour qui ça, les pays ont une force là, force politique, force économique là, mais c'est les richesses nation, c'est les trésors nation. Politique là obligé d'écouter automatiquement. Pendant ce temps, c'est politique de diriger l'économie. Qui doit diriger. Mais là même pas une interaction, parce qu'il y a besoin de l'autre. Sans force économique là, politique là, lui-même il pas de force tout. Donc pour un pays par exemple, si un président d'un pays qui pas de force, qui sa parole moins valvo, qui pas de force économique, qui sa parole moins valvo. Là, tout ça dit là. C'est blablabla. Haïti semble que ça a parlé à mais c'est ça lié. Oui, t'as parié. Mais oui, c'est ça lié. Ou pas de force économique. Mais oui. Force politique là, vient pas jouer rien. Oui. Même sous parler, puis tout le pays occupe. Regardez Saint-Domingue là même, à côté. Saint-Domingue qui s'allie. Saint-Domingue là, la fait tout ça qu'a parlé, la mène en politique d'humiliation par rapport à nous-mêmes. Si nous suivons Saint-Domingue, nous avons gardé dans toute prise de parole, président dominicain, où est une volonté bien déterminée pour humilier Haïti. Parce que dans chaque prise de parole, c'est la dit nous faillir, etc. Et malheureusement, ça n'a pas jamais suscité, ne serait-ce un brin de, je ne sais pas, de colère côté dirigeant nous pour nous dire, on nous voit comment pour nous sortir dans la situation ça. On nous voit comment pour nous redresser le pays. Et il y a moyen pour redresser le pays. Pourquoi ça? Il y a moyen. Pourquoi ça me regarder mettre là? Je vais demander régie pour mettre 4 géographiques là. Ouais. Pour nous garder, parce que dit moyen. Oui. Pour nous dans chaque région ça yo. Qui exercice nous capable faire? Là nous garder là, dans là et si zone qu'a fait sur Haïti, dans bois haïtien. Pour nous ta ouais, ou dit que il y a moyen pour Haïti ta décoller économiquement parlant. Oui. C'est en fonction des ressources que nous avons. En fonction de richesse nous. Chaque région, est-ce qu'on connaît, bon, nous dit parler comme ça, qui ça nous a inspiré, chaque région, bien chaque département, qui ça cabaye, qui est-ce qui est plus bon que l'autre en matière de ressources? Côté l'État a plus l'argent, non, dans le sud, dans l'est. On va venir sur ça. Où est ça nous a parlé à la grande défi, on va venir sur un bagage qui est très important. Où est, professeur Chéri, avant, nous avons abordé l'autre défi, oui. Bon bagage, nous avons parlé sur les capitales humaines. Important, oui. Important, oui. Où est toute richesse en économie? M'a vini sous lui, oui. Ouais. En économie, il pas vaut rien sans moun yo. Yes. Où est économie, professeur Chéri? Économie, il doit fait pour l'homme. Tourner autour de l'homme pour fait pour l'homme. Je prends un exemple très simple en Haïti. Juste pour nous aborder ça, mon petit parenthèse m'a fait. Depuis le temps, pas de bagage qui fait plus mal, qui énerve, c'est le temps des hommes d'affaires haïtiens ou des politiciens haïtiens a dit nous pral planter, nous pral développer l'agriculture pour nous voyer vendre. Nous ne pouvons même gagner pour nous-mêmes. Nous disons ça même, il ne comprend rien. Il ne comprend rien, il ne comprend rien de sacré l'économie. Parce que, professeur Chéri, ou a produit c'est pour payer d'abord. D'abord. Par principe. C'est excédent à vous y aller. C'est ça Japon fait, c'est ça États-Unis fait. C'est ça tout pays fait. C'est ça tout pays fait. Dès pourtant de son président ou son ministre, tout comme ça, nous prenons le produit pour nous voyer à l'étranger. Nous ne pouvons pas dans l'économie. C'est un coup nous mettons des mauvaises fondations. C'est pas comme ça. Tout grand pays, au Japon, il commençait par produire pour marché local. Pour population. Oui, pour pas l'importer. Pour pas qu'on fuite de capitaux. Mais oui, on pas qu'à dire, par exemple, professeur Chéri, un
pays sont familiers. On pas qu'à gon plat manger là au grand goût pour me prendre pour mal porter le baillon l'autre tandis que vous même au grand goût. Qui sont ça gagne? Ouais, moi là parle, me dit son paquet c'est moun fou, c'est moun qui pas comprendre rien, qui pas comprendre principe des bases comment développer une économie. Donc nous t'a dit pour mettre 4 la professeur série, c'est sûr que nous avons des ressources en Haïti, oui, dans différentes régions. D'accord. Nous pas venir sur lui. Nous pas venir sur lui. Mais plus important c'est capital humain, c'est moun yo. Comment pour nous valoriser moun yo à travers l'éducation, la formation professionnelle. Et c'est ça qui prend le plus richesse. Parce que si nous gagnons sous $1000, nous chita, nous pas gagner capital humain des hommes et des femmes qui sont capables de gagner suffisamment de connaissances pour nous exploiter, eh bien, nous sommes capables, et dans le pays, il y a des ressources, oui, dans le sous-sol, nous. Ah, mais ça nous va le faire avant d'entrer dans les ressources, nous allons prendre. Nous allons prendre l'autre schéma qui c'est rondel, qui c'est vos projets capital humain. Donc, comme ça, pour voilà, c'est ça qui comprendre que tout le c'est comme ça, au fait, ça. D'accord? Mounio, nous gagnons mounio. Faut que nous disions chaque petit moun nous, chaque grain de moun nous, son richesse dans le pays. C'est comme ça pour nous considérer. Comment moun ça, chaque moun nan, Gomba et Haïtien toujours dit, bon Dieu, nous dit, nous m'a utilisé thème nan, vous comprenez? C'est un coup, nous, force, enfin, être suprême nan, ils font distribution dans le territoire. Pas de territoire, pas de richesse là-dedans. De pouvoir chercher ou joindre. En même temps, tout dans chaque être humain, il y a une richesse. Ou même professeur chéri. Ou moun qui change dans Port-au-Prince. Ça qui a poussé bouette là. Soit chercher là-dedans, ou joindre une richesse. Il te droit peut-être pas un grand ingénieur, mais il te droit un grand musicien. OK. Il te droit un grand cordonnier. Il te droit un grand mathématicien, un grand physicien. Il te droit un grand agriculteur. Mais il faut aller chercher richesse qui la caille mounsa pour développer. Ouais, richesse là, c'est 12 millions d'Haïtiens qui vivent en bas et environ 3 millions d'Haïtiens qui vivent à l'étranger. Si nous raisonnons comme ça, et moi, nous touchons au problème là, mon livre m'a écrit sur lui là. OK. Ouais, problématique l'emdou, problématique comment pour nous joindre moyen pour nous développer le pays. Sans politique qui n'en met, n'a demandé. Ouais, m'te dit, ressources internes, environ 60 milliards de gouttes dans nous dit nos approches optimistes. 60 milliards de gouttes, nous dit 55 millions environ pour fonctionnement. Après, pas rien. Mais, après ça, n'a fait, c'est n'a demandé. Moi, je me dis, on nous mette mandé à côté. On nous réfléchit. On nous voit si pas l'autre bagaille. Mais c'est dans l'approche ça. Et dans l'autre bagaille, je cherche à me joindre. Je viens de D'accord. Côté de ma avec vous, parce que pendant parler de richesse humaine, ou valeur humaine, là, je regarde dans les pays étrangers, le plus souvent, il y a parlé de immigration. Nous, par exemple, en France, il y a un pile de leaders politiques qui comptent ça. Mais là, les gars, ils viennent au pouvoir. C'est d'ailleurs, la parler de ça, mais là, ils viennent au pouvoir. Ils connaissent que le monde a une valeur dans eux-mêmes, une force de travail. Donc, ils n'ont pas qu'à pousser d'autres immigrants. Est-ce que c'est à l'Union les fait comme si vous voulez montrer côté que valeur humaine n'a pas parlé à là? Haïtien qui dit que l'État haïtien n'a pas tellement géré ça, mais qui veut que tout le monde fuite de cerveau et de capitaux, calé dehors, et puis qu'elle renforce l'économie dehors le pays. Comment nous expliquer ça? Bon, eh bien, professeur chéri, ça dit c'est exactement ça. Déjà, on fuite et du capital humain, c'est-à-dire que des Haïtiens qui capables, qui ont un paquet de potentialités, qui capables aider pays à sortir dans sa lia là. Mais compte tenu de
conditions, parce que une fuite des cerveaux qui constaté depuis très longtemps, oui, professeur Chéri. Depuis des années qui ne datent pas d'aujourd'hui. Mais ça, accumulation là. Donc, voilà, c'est ça. Mais là, même dernier date, là, après tremblement de terre, là, nous perdons en pile. Après, pendant la crise, dernier coup, nous venons gagner, là, nous, par exemple, tout coup de crise politique, en pile parti. Donc, yo même qui ça, il y a le fait, il y a l'autre pays, l'autre pays, ça gagne et suffisamment de potentialité, il y a servi l'autre pays, qui sont pètes pour pays. Mais, nous-mêmes, dans ça qui est en bas, qui ça nous doit faire? Voilà. Qui ça nous doit faire? C'est que chaque Haïtien, il faut l'apprendre un métier. Il faut le savoir-faire, professeur Chéri. Ah ouais. C'est ça, c'est valoriser mon yo. Par exemple, c'est j'aime dit que ça les dotations naturelles qui chaque cas. Tant que sur un territoire, oui, ou après professeur Chéri, ou bien doit ouais c'est le climat nord est plus favorable à telle production. Sud, c'est le climat est tel favorable. C'est ça les dotations naturelles, c'est que la nature nous donne. Mais chaque individu, la Kaili, li gagne on qu'on sorte des dotations naturelles la Kaili. Ouais, ça me dit là pour et c'est identifier chaque entre guillemets dotation naturelle qui haïtien gen la Kaili pour valoriser. Genèg qui gen doit gon intelligence la Kaili pour l'apprendre mathématiques par exemple. C'est identifier capacité ça la Kaili pour l'apprendre ça et ou faire ou encadrer pour développer ça la Kaili. Et chaque individu ou joindre à travers faut que nous éducation, formation. D'accord. C'est ça pour nous faire pour chaque Haïtien. D'accord. Dans tout le pays. Quand il y a là, longtemps on va parler de tout un système. Là, on s'est évoqué question capital humain, fuite mounio, l'État. Quand à part fin pas laisser là ou proposer éducation, c'est faut nous rentrer dans l'éducation, faut que l'État investisse dans l'éducation. Mais si l'État a investi dans l'éducation, à chaque fois l'État fin préparer mounio, mais arrivé au moment moun ça pas qu'à travailler, pas qu'à faire, il est obligé d'aller. Bon, là comment résoudre ce problème? Eh bien, professeur Chéri, ou à entrer ou est là, ou à entrer dans tout défi posé. OK. Nous avons un défi culturel qui ont rapport problématique à travail. Nous te parlé de ça. Nous ça faut que nous résoudre. On parle tout des capital humain pour nous mettre accent sur lui, pour nous valoriser mounio à travers l'éducation, la formation. Chaque monde là. Et on dit tout ou gagner nous ça relè et nous besoin tout professeur Chéri parce que pour que be mounio en politique c'est tout un ensemble. Bon pour un exemple. Ma pour un exemple pour nous pour bien comprendre ça m'a dit pour mounio bien comprendre ça m'a dit. Très bien. On nous prend un exemple tant qu'agriculture, professeur Chéri. En politique, pour un résultat dans l'agriculture, c'est pas comme ça, non? Résultat, gon gens, pour faire bagaille pour gagner résultat, oui. Bon, pour l'agriculture. Après, c'est même bagaille. Pour qu'à illustrer, ça. D'accord. Voilà. Pour me dire comment, il suffit pas de former mounio, c'est un ensemble. Mais pour une thématique qui est très importante pour nous, qui c'est agriculture. Et depuis longtemps, on a parlé de ça. Pour développer l'agriculture, il faut une politique. Et politique là, c'est un coup où un chef d'orchestre, c'est un orchestre qui devant, où chaque monde a joué en partition. Ouais, en politique publique, c'est comme ça. Ou prendre l'énergie dans toute bagaille et ça, bon, m'apprend agriculture.
Agriculture là, en même temps, m'a fait agriculture, faut me faire ça aménagement de territoire. OK. Parce que m'a touché territoire sol là. Des fois parler agriculture, parler des sols, des terres. Tout à fait. Bon. C'est-à-dire que faut me gagner on parti qu'a fait aménagement de territoire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire me gagner terre yo, faut m'identifier mes terres agricoles moi yo, mes espace pays ya, mes terres qui pour réserver pour agriculture. Mes terres côté pour moun construire. Mes terres qui pour rester pour espace protégé. Là, dans le cadre aménagement de territoire. Et terre qui pour agriculture, faut moun pas construire là. Faut agir sur ça tout. Mettons équipe capable agir sur ça. Ouais, c'est un groupe pour orchestre oui. Groupe ça pas agir sur ça. L'a jouer son partition qui gagne plusieurs moun cap jouer. Équipe ça a jouer. M'gagne tout. Parce que c'est pas seulement bayon mon non sel pète puis quoi ou bal semence non. Après m'gagne l'autre contrainte non seulement aménagement de territoire, m'gagne ça relé kon bagay yo pas jamais m'a parler m'a mettre accent pour qui ça agriculture a pas bay résultat, m'a parler de ça qui pas jamais parler yo. OK. Recherche en agriculture. Par exemple, l'aime prend Pitimi en Haïti, nous tous connaissons Pitimi, nous aimons Pitimi. Bon, on prend Pitimi. Pitimi, on change Pitimi, c'est un bagage qui toujours levé dans le grappe, là, on saute des mains. C'est ça lié. Mais il faut une équipe de recherche qui a fait recherche en agronomie pour une structure qui là, oui, qui a fonctionné, qui a équipé, oui, pour ça, oui, pour quel que soit le risque qui posé dans l'agriculture là, pour capable faire recherche là, identifier et porter solution. Recherche en agriculture. Nous pas ça même. En agronomie, nous pas ça même. Bon. Ouais, ça, on parle d'aménagement de territoire. Ça va permettre nous identifier territoire. C'est-à-dire tout problème qui est lié à terre, tout problème cadastre nous gagnons. Tout ça, c'est frein à développement agricole là. Donc, aménagement de territoire, tout bail cadastre, petite propriété, parcellisation, chaque monde a un petit bagage à côté, regrouper toute parcelle ça pour nous capables et faire production, faire aller dans un cadre d'économie d'échelle pour nous produire bagage ça. Tout ça, il faut qu'on aborde nos cadres politique agricole. Problème, recherche en agronomie pour risques liés à l'agriculture, etc., qui liés à peut-être faut une recherche pour maladie qui tombe sur des bagages sous faut une recherche faut une équipe qui travaille sur qui fonctionner qui est équipé pour ça. Deuxième bagage, troisième bagage. Faut un financement. Faut un financement pour parce que ou besoin parce que pour moun yo faut un crédit agricole etc. Ouais ça veut dire là faut un financement. Pour acheter équipement et équiper moun yo faut un financement. Tout ça là-dedans. Deuxième bagage, on l'autre bagage élément tout. Professeur Chéri, qui est important yo pas jamais parler de ça. C'est qui ça lui même. Ma tout ça où il a parlé mais tout donc c'est ça pour permettre que le pays fait face à un grand défi économique qu'on parle. Oui. Parce que faut dire aux spectateurs mettre la parler même si on a cité nos agriculture, la parler aménagement du territoire, etc. Mais nous dans l'économie. Parce que l'économie a rentré dans tout domaine. Dans tout domaine, ça. On a les mêmes. C'est-à-dire, moi, je prends un exemple comme quoi, long monde pour un résultat dans l'agriculture, je prends un exemple, mais tout ça pour ouais là-dedans. C'est pas un petit parti. Si pas ouais tout ensemble, vous pas de résultat. Ou que ça aurait dans tout domaine, professeur Chéri, ça aurait cadre légal et institutionnel. Secteur là. L'aime prend secteur agriculture là. Mais, moun qui fait agriculture là, faut le faire sous forme d'une entreprise. Si je pas un cadre légal qui vous dit, mais comment pour me créer une entreprise agricole, mais comment pour fonctionner, faut faciliter la création d'entreprise agricole là tout. En Haïti, est-ce qu'on a un cadre qui peut permettre pour déjà pour moun créer une entreprise sur un parcours de combattants en Haïti. Par contre, si essayer. Est-ce que oui parce que normalement moi-même pendant d'Haïti n'a pas créé une entreprise
démarche était tellement longue là. Voilà. Donc pour aller DGI, pour prendre déjà il faut qu'on cabinet de travail pour gagner quittance là. Mettre là c'est tout mais tout ça il faut changer yo. Faut gagner monde pour sortir et quittance là pour faut sortir dans ministère commerce, faut aller dans ministère et dans DGI, faut retourner. C'est-à-dire que tout ça c'est ça le cadre légal et institutionnel. Non secteur. Parce que ici c'est facile de créer une entreprise. Moi je un cabinet, m'bal non société a, les travail moi, et puis il faut là lui-même à déposer dans comme on dit ça, un bureau du commerce. C'est ça. Et puis dans greffe. C'est ça. Peut-être une semaine après ou plus tard et puis voilà. Un établissement là même. C'est ça. Et puis voilà. Déjà la banque déposé fait dépôt. Et puis, pas de problème, il y a un contrat créé, il y a ça délivré par greffe là, et puis voilà qu'on est fonctionnel. C'est ça. Bon, c'est ça le cadre légal et institutionnel, c'est-à-dire que, ou même qui besoin de créer une entreprise agricole, ou dit, mais démarche pour me faire, ou alléger complètement démarche, ou faire réforme, ou dit, mais règle tout, mais comment pour l'entreprise agricole la fonctionner, mais comment pour me créer, mais comment pour le gérer, mais comment mettre toute bagaille pour le faire. C'est ça. Et si qui institution pour l'aller pour le faire toute bagaille. Et si il y a sanction pour faire qui sanction, c'est ça cadre légal là qui pour loi qui régit secteur là, faut faire tout, faut moderniser, faut ajouter tout pour me faire agriculture. Deuxième bagaille, l'autre élément encore. M'abdou ça ou pas jamais entendu parler de ça dans les parler agriculture. L'autre bagaille encore, professeur Chéri. Dans quel pays sérieux ou vivre en France, ou passer aux États-Unis, ou passer au Canada. Un agriculteur sont professionnels liés. C'est pour un nèg comme ça qui ou prend non, ou sortir ou prend dans l'aria ou dit mon chef fait agriculture non. Un agriculteur, faut nèg là, il a une formation pour l'agriculteur. En Haïti, ou tant de nèg là, il pas aucune formation, bagaille, comment on peut le faire, comment on peut le résultat. C'est ça. Sérieux. C'est ça on a évoqué là comme si là parlé grand défi économique là. C'est par rapport à tout ça nous pas gagner ou bien nous pas mettre accent sur eux ou bien nous négliger permettre que nous faire face à un défi. Voilà, c'est tout défi ça au professeur. Tant que j'en prends élément ça. Là où seulement moyen agriculture là. Où seulement moyen et où est principe ça m'a dit pour agriculture là. C'est valable pour tout l'autre domaine. C'est-à-dire, en politique publique, il faut prendre en compte tout élément ça, pour tout élément ça brasser, et c'est là ça où parle un résultat. Si c'est une ou prend celle pète, puis quoi, ou bail, et pas même ouais, tout l'autre aspect encore dans la politique agricole là, parce que qu'on pile l'autre aspect, oui. Ou bail puis quoi, avec quelques semences, ou bail nèg la bagaille, après on dit la faire, en nous sérieux. Bon. Nous sérieux. Nous allons aller encore pour l'autre pause. Nous allons prendre pause pour nous capables de retourner encore pour nous évoquer un autre thème en dans émission ça qui sujet nous c'est Haïti face aux grands défis économiques. À tout à l'heure. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, et mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour la suite, la dernière partie de l'émission d'aujourd'hui, Screenshot, le thème abordé sur l'économie. Donc, le thème, c'est Haïti face aux grands défis économiques. Donc, nous allons là prendre le temps pour l'expliquer nous déjà au départ, qui ça qui est économie, qui ça qu'on déficit, qui ça qui sont financement, qui ça qui inflation, croissance, déficit, etc. Donc, nous-mêmes, dans l'émission ça, nous prenons le temps pour nous capables, nous avons côté une sortie, nous avons côté une aller. C'est la première émission dans l'économie, mais il y a l'autre émission. Mais avant, il faut jeter base là.
Donc, je dis à ces professeurs, que maître, l'économe, donc, je dis comme ça, je dis économe. Économiste là. Donc, Eric Paul, qui avec nous, qui fait nous plaisir, qui vient là, pour venir entamer dernière et partie émission de jeudi. Maintenant, on saute parler d'un pile défi, ou parler de comment créer une entreprise, difficulté qu'il y a pour créer une entreprise en Haïti, et tout ça, créer un défi pour l'État haïtien, jeune l'argent, pour faire tout ça pour le faire. Là, moi-même, l'État fin mette cadre légal ça, faut que l'État fonctionnel. Pour le fonctionnel, faut qu'il gagne l'argent. Mais si mais que nous pas gagner assez rien. Donc dans toute société ou dans tout foyer, dès pour pas gagner l'argent, ou capable à l'autre côté ou bien on cherche un ami, on prête un cob, ou bien on va à la banque ou mandons financement, on prêt. Qui bon l'État, à quelle institution l'État a fait prêt? Est-ce que l'État a un monde qui fait prêt? Est-ce que l'État a notre institution, même internationale, ils font prêt? C'est qui ça, oui? Bon. En fait, on aborde une question, professeur Chéri, fondamentale dans tout processus de développement. Qui c'est, l'État faut des moyens politiques. Même ou même, ou quel que soit mon nom, faut des moyens pour tel bagage vous voulez faire. Et question financement sont question moi personnellement je travaille en pile sur lui. Voilà. Mais qui sont l'objet d'un livre pas aborder oui. là. N'a fini écrit livre là et n'a vinn présenter livre là dans l'émission. Mais l'État a plusieurs façons. Il est capable. Et ça t'a dû faire l'objet d'une émission même, une émission comme ça. Financement. L'État est capable d'emprunter. Il est capable d'emprunter dans les institutions internationales. Et sous des conditions. Parce qu'il y a toujours des conditions, pas oublier, qui financent commande. Ou gagner, et il est capable de prêter dans les mounio tout, dans les populations. Ah, ok. Voilà. Il est capable de prêter dans les institutions, tant que la BID, la Banque mondiale, etc. Ou bien tout un série de dans l'autre État tout. Il est capable de prêter l'argent. Et il est capable d'attirer investisseurs étrangers tout. Mais toute question de dosage et tout aussi gain inconvénient yo. Ouais, ça me fait d'où là? Donc tout gain inconvénient yo. Donc l'on prend BID, la Banque interaméricaine de développement. OK. BID lui-même son banque qui dans l'Amérique là, qui tout État qui voulait prêter sous des conditions. Hein. Et ça que le BID c'est Banque interaméricaine de développement. Voilà, son banque de développement, là pour le financer le développement. Mais ça ne veut pas dire qu'il parle beaucoup de là comme ça. Il y a des conditions de solvabilité pays. Est-ce que BID là appartient à un pays? Il ne appartient à un pays, il appartient à un groupement de pays. C'est-à-dire que tout son groupement, plusieurs pays qui mettaient, ils créé sur une institution qui là pour, mais qui concernait que tant que Banque européenne d'investissement dans chaque continent, en Afrique, la Banque africaine de développement, qui est équivalent à BID nous-mêmes. Mais BID là plus pays en Amérique latine, Haïti là-dedans tout. D'accord. Et lui-même sous des conditions, parce qu'il faut payer à tout, il faut une capacité pour rembourser. Oui. Il faut solvable. Comme ici, si vous allez le prêter, il y a un salaire pour recevoir carrément. Voilà. Et il y a un paquet de critères pour bénéficier des prêts. Donc, ou gen possibilité ça, ou gen aussi Banque mondiale tout, mais yo fonctionne même genre tout. Et Banque mondiale il a tout. Des fois yo kon fait des dons tout, yo kon fait des dons, des donations, etc. Voilà. Après, ou gen ça le FMI, le Fonds monétaire international, lui-même il pas un rôle pour financer le développement. Lui-même il a un rôle FMI pour là où il y a des déséquilibres au niveau balance commerciale ou balance des paiements. Lui-même, il a un rôle. Il met l'autre dans des autres. En fait, mais la quand nous connaissons ça médecine, pas qu'on médecine choix là. Oui, en fait, qui pour ça y a dit comme ça. Comme ta vini, c'est parce que là il y a des grands déséquilibres.
Lui-même, c'est chaque fois, admettons en Haïti. On dit, on connaît, excusez-moi, mettre là, on connaît la forme et tout, et n'a pas information. Là, pas de déséquilibre en matière économique. Ouais. C'est qui ça, vous voulez dire? Bon déséquilibre. OK. Prenons un exemple. Haïti, il y a un déséquilibre des balances commerciales. C'est-à-dire que nous avons importé environ, il y a un chiffre là, ma baou chiffre là, nous avons importé pour environ, ma baou oui, parce que là, pour 3 milliards, ma bon chiffre exact là. Nous importé, côté li, nous importé, voilà, ma montre, ok. Et pendant année 2000, 2020, 2021, nous importons pour 3,7 milliards de dollars. Importation n'a fait. Et tandis que nous exportons pour, quelques millions? Ma bon chiffre exact là, pour 906 millions de dollars. Ah bon? Seulement, gain là. Non. Dans 3 milliards, nous importer pour 3 milliards. Nous importer pour 3 milliards. Nous exporter pas même pour 1 milliard. Pas même pour nous pas exporter même pour 1 milliard. Voilà. C'est-à-dire que nous avons un déficit de presque 2 milliards. Voilà. Et, nous qui ça fait FMI, il va gantant tirer la sonnette d'alarme, etc. C'est parce que diaspora là. Abdou Goko Zéri là. C'est parce que diaspora là. C'est lui qui est pays. Parce que, où est tout mécanisme économique? Il faut que nous, où est tout aspect ça, nous aborder, parce que nous faisons une émission large, nous aborder plus. Oui, tout à fait. Nous pas chita son point. Nous pas chita son point. Mais pour ça, vous comprenez pour qui ça? On parle des déficits. Là. Ça, c'est donné BRH, Banque de la République, qui datait du 30 septembre 2021 là. OK. C'est à Journette. À Journette. Ça, c'est dernier donné là. Je gagne pour me venir dans l'émission, me faire recherche là pour me venir. Qui ça sauve nous? Ou à côté de ça, Mabdou à côté de ça, qui ça diaspora fait? Ou venez ça ou un déficit de la balance commerciale de 3 milliards et quelques là. N'a pas importé plus 900 millions que n'a voulu vendre à l'étranger, il vient créer un déficit de 2 milliards 780 millions de dollars. Au déficit, il y a combien de diaspora renfloué? Si je dis comme ça. Pour aller combien de diaspora? Parce que je gagne là. Diaspora a voyé 3,3 milliards et 3,3 milliards de dollars. Maintenant, là, exercice là facile, dans quel sens? Parce que là, nous qu'à comprendre que valet comme l'État a voyé à l'acheter, pendant que diaspora a voyé comme la Haïti, c'est comme si, comme n'a voyé aller retourner côté de sortir. Il retourne à côté de sortir. Qui dit que le pays n'a pas qu'à développer parce que même nous voyons 3 milliards pour développer le pays. Il retourne à côté. Mais nous tellement pas importé bagaille. Donc 3 milliards ça retourne encore à l'acheter bagaille donc il va arrêter. Et mais c'est le contrepartie ça, contrebalance gens nous dit nous-mêmes, comme ça a sorti 3 et quelques milliards sortis. Et tandis que ça n'a fait entrer nous-mêmes. Nous fait 3 et quelques milliards sortis. Mais ça qui entré, c'est 900 millions. Mais qu'on déséquilibre des dollars. Mais qui ça sauve nous? C'est 3 milliards ça, diaspora yo fait entrer à sans contrepartie. C'est le Kembe pays là. C'est nos gouttes ça même nous gagnons. Il va pas avoir valeur, non? Magat a expliqué nous. Magat a expliqué tout ça. Magat a expliqué le mécanisme qui gagne entre déficit balance commercial là et conséquences qui gagne sur monnaie nationale là, sur valeur monnaie nationale là. Maître, nous arrivons dans fin émission. Gan pile bagay pour t'a dit. Mon corps pour ce soir fou parce que l'air fait nos défauts. Nous étions 2 minutes pour nous finir l'émission. Si gagnons bagay ou te voulez dire sous thème économique, dans l'émission ça que moi-même peut-être ne pas poser de questions, le moment est venu maintenant pour, selon même, conseil
ou bien qui bagaille ou qui est important dans l'économie pour ta parler ou bien pour ta conseiller, pour ta suggérer même monde qui a suivi l'émission ça ou bien monde qui est dans le gouvernement haïtien. Moi ça me devait dire, me devait faire d'abord pour la population haïtienne non comprendre que situation économique pays a c'est des décisions, c'est des politiques qui prend qui mènent nous là. C'est pas les fruits du hasard ou des choses tout qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites. OK. Voilà. Et que situation ça, sont situations qui grave, mais c'est pas une situation désespérée liée. C'est-à-dire que dans toute bagaille, je pense que c'est Albert Einstein qui dit ça, oui, quel que soit le problème, nous avons une solution. À moins mal posé, à moins que mal posé. Donc, malgré la gravité situation économique pays là, parce que c'est une situation qui est grave, mais il y a des solutions. Il n'est pas désespéré, mais qui demandait en pile réflexion, en pile ingénierie, pour nous sortir des démarches traditionnelles, pour nous faire l'esprit de notre travail, pour nous inventer des choses. Et n'a privé. Merci. Merci. Nous sommes arrivés vraiment au dernier moment de l'émission. Nous allons prendre congé de vous. Je tiens déjà à remercier l'économiste Eric Paul qui a répondu à notre invitation. Dans la deuxième sortie de l'émission Screenshot, nous avions abordé le thème l'économie ou les grands défis Haïti face aux grands défis économiques. Donc voilà. Merci encore, cher monsieur. Merci, professeur Chéri, et merci à toutes les Haïtiennes et Haïtiens qui nous écoutent de par le monde et en Haïti aussi, à tous nos compatriotes. Je salue nous. Merci en pile. Voilà, mesdames, messieurs, nous prenons congé de vous, donc merci de nous l'avoir suivi. Rendez-vous prochain, ce sera jeudi prochain pour une autre émission, peut-être similaire, mais nous allons aborder un autre thème. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.